Non, non, pas toi. Dégage. Non, non. C'est léger baissé, il est temps que je te coupe en plusieurs morceaux. Non, non, ne me fais pas un petit cake, non. Si, je vais te couper en deux. Non, non, non. Non. Putain! Bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode refaite du CVGBC. Aujourd'hui donc, on va reparler de la saga Twilight puisque la précédente critique, je l'ai supprimée pour des raisons dont vous devez le voir dans l'annonce que j'ai fait dernièrement. Pardon. Et aujourd'hui donc, c'est parti. On va, après avoir dit au revoir à Nelson Mandela, après avoir dit au revoir à Paul Walker qui est l'un des acteurs fétiches de Fast and Furious, et après avoir dit au revoir à Brian Griffin de Family Guy, c'est officiel, il est mort, et aussi après avoir gueulé et signé une pétition qui est contre contre YouTube qui veulent qui veulent être très exigeants sur les droits d'auteur. Aujourd'hui donc, on va reparler de cette saga. La saga Twilight de 2008 jusqu'à 2012, dont le premier est réalisé par Catherine Hardwicke, le deuxième par Chris Weitz, le troisième par David Slade, et le 4 et le 5 par Bill Condon. Et niveau budget, je vous dis tout de suite, et niveau succès, il est dans ce post-it. Twilight 1 avec 37 millions de dollars, il en a récolté 392 millions. Twilight 2, 50 millions de dollars, il en a récolté 709 millions. Twilight 3, 68 millions, il en a rapporté 698 millions. Et Twilight 4, avec un budget 110 millions, il en a récolté 712. Et enfin, le dernier Twilight, 120 millions de dollars pour 829 millions encaissés dans le monde. Comme quoi, c'est un succès, c'est un grand succès, vous allez me dire. Mais vous allez vite comprendre que quantité ne rime pas avec qualité. Et dans cette seconde lecture, est-ce que j'ai été plus indulgent que la précédente fois ? Non. La saga Twilight, de quoi ça parle? Ben c'est très simple. En fait, c'est une jeune fille, Bella, qui est dépressive, qui vit dans sa ville appelée Forks. Seulement voilà, elle tombe amoureuse d'un soi-disant vampire, je dis bien soi-disant, appelé Edward Cullen, qui vit avec une famille qui elle aussi sont vampires, qui sont végétariens et qui brillent au soleil. On en reviendra. Mais un jour voilà, elle se fait attaquer par James, dont Edward finit par lui casser la figure. Et enfin, ils sont ensemble, mais celui-ci voilà, ne la transforme pas Bella directement en vampire. Parce qu'il doit d'abord, et ne veut pas baiser tout de suite avec elle parce qu'elle veut d'abord l'épouser. Ça, c'est le premier film que je parle. Alors, le premier film, il n'est pas terrible. Juste comme ça, il n'est pas terrible. Mais il est pas aussi mauvais que les autres opus. Enfin, je veux dire, il y a des petites qualités comme ça. D'abord, la réalisation est très soignée. Catherine Hardwicke a fait du bon travail dans la réalisation. Seulement voilà,
mais selon voilà, avec un scénario pareil, on sait très bien que ça c'est juste moyen. Puis ensuite, deuxième qualité, c'est bien sûr les effets spéciaux qui sont très minimes. Ça veut dire que en fait, c'est plus des effets spéciaux pratiques que numériques, qui est vraiment le gros défaut des prochains films. Et enfin, ben, c'est un côté vraiment décalé qui fait que c'est presque comme une espèce de parodie. Je dis bien presque. Et ce que je peux dire aussi, ben, il n'y a que ça. Alors, pour vous dire tout de suite, par rapport au premier film, je suis allé le voir au cinéma, pas vraiment le jour de sa sortie, quand j'étais avec mon ex-petite amie. Franchement, moi je voulais voir un autre film, mais elle m'a insisté pour que j'aille voir Twilight. Je suis allé voir. J'étais le seul garçon dans la salle, ce qui m'a beaucoup surpris. Et le seul garçon dans la salle. Et quand j'ai vu le film, bah, moi je vous le dis tout de suite, c'était pas terrible. Mais vu que la mode, elle était déjà à son paroxysme, bah, dire que c'était mauvais déjà, ce serait un peu me taper la honte. Donc, j'ai juste dit que c'était ouais, c'est juste ouais, voilà. Et ensuite, le deuxième, je vous dis, c'est seulement le moment où j'ai vu les films. Alors, le deuxième film, je l'ai vu en même temps avec ma petite amie, mais moi je voulais voir aussi un autre film, c'était Transformers 2. Ouais, le film Michael Bay, je voulais le voir celui-là. Seulement, ma petite copine voulait que c'était Twilight 2. Donc voilà, ok. Je dis si c'est plus, à la limite, si c'est meilleur que le premier film, je peux dire ok, ça peut aller. Mais au final, ben là je pouvais pas dire mouais parce que ce film-là est tellement mou, mal rythmé, chiant que l'une des premières phrases que j'ai dit, c'est que ce film est juste pourri, tout simple. Et quand on m'a posé la question, moi ce que j'ai seulement dit, c'est que comment on peut aimer ce film alors que la réalisation elle est molle, que les acteurs ils ne font aucun effort, que le scénario est juste écrit avec les pieds. Alors franchement, voilà quoi. Revenons au premier film, même si c'était un peu à l'écart de ce que je pensais. Bon, je disais donc, ce que je veux dire, c'est que déjà le premier film, il y a quand même des défauts, c'est impardonnable. Le premier défaut que je peux dire, c'est que l'histoire d'amour entre Bella et Edward commence déjà très très mal. Ce que je peux dire, c'est que Bella croise le regard d'Edward, ça ok, c'est classique. Puis ensuite, quand on croise, ben, Bella se met devant un ventilateur et dont ses cheveux commencent à voler de part en part. Et il y a soudain une feuille qui se met à lever. C'est un peu une connotation sexuelle, hein. Mais bon. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que après, il n'arrête pas de dire faut savoir souffrir, faut savoir souffrir. Il souffre pour n'importe quelle raison en fait. Ça, il est mort de là qu'il fait ça, c'est pas mort, mais on ne sait pas pourquoi vraiment il souffre quoi, je veux dire. Et franchement, revenons à un autre problème, et ça c'est le cas le plus perceptible. C'est pas un vampire. Edward Cullen ainsi que sa famille sont pas des vrais vampires. En gros, ils brillent au soleil. Déjà, t'y crois pas une seconde. Ensuite, ils sont végétariens alors qu'ils bouffent des animaux. Moi, végétarien, c'est des gens qui mangent des gens qui mangent des végétaux ou à la limite de la salade, des légumes, des fruits, mais voilà. Et enfin un autre truc, mais ça c'est franchement je comprends pas pourquoi l'actrice fait ça. C'est que Kristen Stewart a toujours la même gueule. Dans tous les films, aucune exception, c'est la même gueule. Franchement, j'ai l'impression de revoir Steven Seagal. Bon après, pour ce qui est de la fin, franchement, je vais y revenir parce que là, c'est vraiment... le fin du film, en fait, on voit Bella et Edward en train de danser. Bref, ok, c'est classique. Et ensuite, bien sûr, il allait s'apprêter à mordre Bella. J'ai oublié de dire que les vampires de Twilight n'ont pas de dents pointues. Ok. Et donc celui-ci, il refuse de la mordre, soi-disant parce qu'il n'a pas envie qu'elle souffre. Franchement, à quoi elle va souffrir? Je veux dire, elle va être immortelle, elle va être indestructible et dans le meilleur des cas, elle ne bouffera pas d'humains, elle bouffera des animaux. À la limite, si elle bouffait des humains et que vous cramez au soleil et que vous êtes immortel, là j'aurais pu dire ok, là il y a une raison de souffrir
Mais quand vous dites une raison de souffrir pour des trucs qui sont qu'il n'y a rien vraiment de grave, bah ça sert à quoi de dire ça, je veux dire. Mais bon, encore dans le premier film, ça va. Ce n'est rien à côté du quatrième film qui là, c'est vraiment le foutage de gueule. Bon, soit. Pour vous dire très vite, pour le premier film, c'est pas terrible, mais paradoxalement, le film a des petites qualités qui fait qu'il n'est pas complètement à jeter. La réalisation, elle est assez bonne, on peut dire, c'est assez soigné. Les effets spéciaux sont assez minimes, c'est plus des effets spéciaux pratiques que numériques. Et aussi un truc, c'est le côté un peu décalé qui fait que on n'y croit pas, même si on n'y croit pas directement à l'histoire d'amour, au moins on se marre bien devant le truc complètement foutu, quoi. Donc soit, maintenant passons au deuxième film, et là, c'est vraiment grave. Alors le deuxième film, l'histoire c'est très simple. En fait, l'histoire du deuxième film, c'est Edward qui quitte Bella parce qu'il n'a pas envie qu'elle souffre. Je l'ai déjà dit dans le premier film, mais bon, soit. Et bien sûr, elle fait une dépression de plusieurs mois parce qu'elle n'a pas revu son chéri. Franchement, d'après ce que j'ai entendu, enfin, pas vraiment entendu, mais de ce que j'ai vu dans le film, apparemment, Edward veut se suicider pour le bien de Bella. Mais bien sûr, voyant quand même la tête voyant comment Bella elle est triste, ben, elle crie plus que pleurer. Là, franchement, la scène, je m'en souviens toujours. Hein. Elle ne pleure pas, elle crie. Crier et pleurer sont paradoxes. C'est des paradoxes, je sais pas, mais à la limite, tu peux. Je sais que même si je suis d'accord que tu peux crier si t'es vraiment dans le chagrin, mais là, non, elle a pas l'air de pleurer, elle crie, c'est tout, elle est pas en douleur. Et la musique, ben, elle l'aide pas du tout, franchement. Elle est censée être triste, t'as zéro émotion, quoi. Et il y a aussi une chose, on a la personnage de Jacko qui même si c'est un personnage de merde avec un jeu d'acteur dont Taylor Lautner a un jeu d'acteur vraiment proche de Steven Seagal lui aussi, ben ici il a peut-être une petite personnalité qui fait que ok, mais c'est toujours un personnage de merde malheureusement. Et qu'est-ce qu'il est? Un loup-garou. Et c'est quoi un loup-garou pour les gens de Twilight? C'est quelqu'un qui se transforme en loup comme il veut, et c'est pas un loup en forme humanoïde, mais c'est un loup comme on les voit tous les jours. Non, c'est un animagus. Ce n'est pas un loup-garou, c'est un animagus. Parce que on a tous, je dis bien, on connaît tous Harry Potter, et même si dans le troisième, il n'y a que dans le troisième qu'on parle de loup-garou, on sait très bien c'est quoi un loup-garou. Et là, franchement, Twilight, il s'est vraiment tiré une balle dans le pied en faisant ça là. Et le plus pire des cas, même si ça n'a rien d'extraordinaire, c'est que les loups-garous, quand ils sont humains, ils se promènent à poil. Attirer des filles et des homosexuels. Juste ça. C'est juste ça. Et c'est dans ce film aussi qu'il y a les Volturi. Et les Volturi, là, franchement, plus nul, j'ai jamais vu, quoi, je veux dire. Les Volturi sont les rois des vampires, selon la saga de livres, que j'ai oublié de dire. Bah, ici, les Volturi sont ceux qui doivent appliquer les lois, enfin, ils doivent voir que les autres vampires ne doivent pas se mettre devant le monde humain. Ça veut dire, il ne doit pas briller au soleil, et il ne doit pas non plus tuer des êtres humains. Et franchement, je vais y revenir dans le troisième film, parce que là, c'est vraiment pas possible. Mais dans le troisième film, il y a une scène que c'est vraiment mais n'importe quoi. Il y a une vampire, c'est Victoria, la petite amie de James, le méchant du premier, qui s'est fait par Edward. Et bien sûr, elle tue je sais pas combien de personnes pour former une armée de vampires. Et les Volturi, ben, rien à foutre. Ils regardent la scène et ils ne font rien. Je veux dire, vous êtes censé appliquer les lois, vous laissez une vampire qui est quand même comme vous à créer toute une armée en tuant des personnes. Mais vous êtes qui? Vous êtes les rois des vampires ou vous êtes les trous du cul du coin? Mais je sais pas, mais vous êtes censé vérifier que les vampires appliquent les lois.
Et c'est vous qui êtes censés être les rois des vampires. Allez vous pendre, juste ça. Et dans le deuxième film, je vais en parler, ici les Volturi ne sont pas vraiment que dans les moments où les vampires vont se suicider. Parce que vraiment, pour un suicide, c'est quelqu'un qui demande à un autre de le tuer. Suicider, c'est nous-mêmes qui se tuent. Ce n'est pas demander à l'autre. Ça, c'est presque considéré comme un meurtre, quoi, je veux dire. Meurtre. Un meurtre, c'est que quelqu'un d'autre une personne a tué un autre. Alors qu'un suicide, c'est que c'est la personne qui s'est tuée elle-même. Donc, voilà, quoi. Et pour ce qui est du scénario, mais longue, 2h10. Et franchement, je ne comprends pas ce qui se passe, mais même les moments qui sont censés être épiques, à savoir les combats, elles sont molles, mais putain, il y a même un putain de ralenti dans la fight finale, mais c'est moche, quoi, je veux dire. Les personnages sont comme ça, c'est véridique, hein, sont comme ça. Mais bougez-vous le cul, c'est un combat. Et je ne parle pas des effets spéciaux qui ici ils ont utilisé du numérique. Le numérique franchement il est pas, mais vraiment pas terrible. Le design des loups-garous, franchement il est vraiment moche. Même les effets spéciaux de Van Helsing, même si on voyait très bien que c'était du numérique, c'était plus acceptable que dans Twilight 2, franchement. Mais vous avez soit 50 millions de dollars et vous n'avez pas réussi à faire un bon design. Vous avez fait quoi, franchement? Et je veux pas non plus parler des multiples raisons, mais pour que cette connasse de Bella, elle veut toujours retrouver son petit chéri, alors que il a lui-même dit à Bella que ça servait à rien de venir l'aider. Je sais pas, mais c'est censé être une histoire d'amour. Si une personne lui dit à une femme de s'en aller, qu'il s'en aille, et elle doit pas s'inquiéter pour ça, c'est un peu pour dire que tu dois continuer ma vie sans moi, avec moi c'est pas possible. Mais elle refuse, c'est presque de l'obsession, ça. Je vais y revenir sur c'est quoi une vraie histoire d'amour, parce que même si je regarde pas beaucoup d'histoires d'amour, au moins moi j'en regarde, j'ai la chance de regarder et je sais très bien, mais très bien c'est quoi une histoire romantique. Alors ne me dites pas le contraire s'il vous plaît. Et je vais conclure sur le deuxième film parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur cela. Le deuxième film, c'est l'un des plus mous, les plus mauvais de la saga. C'est chiant, c'est mou, les acteurs ne font aucun effort, les effets spéciaux ils sont moches, et l'histoire est vraiment pourrie, il n'y a rien à dire. Et franchement, Twilight 3, et c'est à partir de là que je suis plus allé voir les films Twilight au cinéma. J'allais regarder en streaming parce que j'ai pas envie de payer pour d'autres merdes. Alors, Twilight 3, Eclipse qui s'appelle, ou dans un autre registre, Hésitation. Parce que j'ai oublié de dire, mais le titre de chaque film, c'est toujours par un mot. Le premier, c'est Fascination. Le deuxième, Tentation. Le troisième, Hésitation. Quatrième et cinquième, c'est Révélation. Ou en original, qui pour moi, c'est vraiment bien, c'est Breaking Down. Alors moi, franchement, je trouve vraiment le titre original bien mieux que le titre français, franchement. Mais bon, revenons au troisième film. Alors, troisième film, c'est pas non plus bon, mais ironiquement, ce film a deux qualités que je retrouve dans le premier film. Alors, la première qualité, c'est ce sont des fights qui sont des scènes beaucoup plus intéressantes. Les fights ici sont plus rythmés, même s'ils sont très courts. Par exemple, la scène de l'entraînement ou le combat final qui même est très court. Et pour d'autres occasions, un côté vraiment décalé. Mais ça n'empêche pas le film d'être mauvais. Alors, dans le truc mauvais, qu'est-ce qu'on peut dire? Les acteurs, ils ne sont pas concernés, vraiment pas.
l'histoire, ben, pour arriver jusqu'aux scènes les plus intéressantes, vous devez passer sur tous les dialogues qu'on en a rien à foutre. Et dans un... Et aussi, ils font une petite scène qui, bizarrement, fait un peu penser à une scène homosexuelle. Apparemment, c'est la grande rumeur pour cette scène. Moi, perso, c'est peut-être... Je pense un peu, mais je suis pas sûr. Et dans un autre cas, ben, c'est aussi le moment pour comprendre que Bella, dans ce film, est encore plus, mais plus conne que dans les deux films. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, on voit Bella qui dit à son chéri Edward, après l'avoir sauvé, qu'il doit la faire confiance, que même si Jacko est là, il ne fera rien avec lui. Qu'est-ce qu'on regarde après plus d'une heure de film? Elle embrasse Jacko, pas parce qu'elle l'aime, mais parce qu'elle aurait besoin de lui plus tard. C'est... Franchement, entre faire confiance et tromper, c'est deux trucs différents. Mais bon, il y a quand même une scène dans le combat final que j'ai trouvé vraiment énorme. C'est avec le personnage d'Edward. Le personnage d'Edward, on est tous d'accord. C'est un personnage de merde. Mais, dans cette scène, il est juste mais incroyablement salaud, quoi, je veux dire. Dans la scène, bah, c'est très simple, je vous le répète, il dit « T'auras pas l'occasion de t'enfuir. Tu veux me faire souffrir comme j'ai fait avec James, le moment où je l'ai tué, au moment où je lui ai arraché la tête, et même au moment où je l'ai réduit en cendres. » Franchement, et quand on voit le personnage de Victoria qui s'énerve et qu'après qui s'élance sur lui, franchement cette scène, elle est vraiment énorme, quoi. Je veux dire, c'est un peu du genre. Et tu connais la meilleure? Ton petit copain, il est mort. C'est triste, hein. Mais pourquoi tu t'énerves? On l'a coupé en deux, on l'a arraché la tête, on l'a démembré, on l'a nommé, on l'a momifié, ensuite on l'a cramé. Souris, c'est beau, c'est la vie. Franchement, vraiment cette scène-là, si Edward était comme ça je dis bien dans toute la saga, ça aurait pu sauver un petit peu le personnage. Mais non, on a un personnage de merde et on n'a qu'une seule scène où il est comme ça. Bon, pour conclure, je vais pas revenir sur tout. Twilight 3, c'est pas non plus très bon. Parce que il y a quelques scènes qui sauvent un peu qui est assez intéressante. Ça ne sauve pas le film, mais c'est assez intéressant. David Slade a quand même fait un meilleur travail que Chris White niveau réalisation, mais c'est pas non plus excellent non plus. Les acteurs, ils essayent, mais on voit très bien qu'ils ne sont pas impliqués. Et dans le scénario, à part les scènes intéressantes, vous devez passer sur tous les passages chiants de ce film. C'est ça le but de Twilight. Une majorité de passages chiants pour un minimum de scènes intéressantes. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que au moins certains personnages ont un peu une histoire un peu plus intéressante. Par exemple, l'histoire de Jasper, qui est un personnage patriote, ou encore le personnage Victoria, non, désolé, pas Victoria, Rosalie, qui est la sœur de Edward Cullen, qui elle s'est fait violer et ensuite elle a été engendrée pour qu'après elle se venge de ses ravisseurs. C'est assez bien. Ici, voilà, c'est seulement ça que j'ai pu dire. Voilà, ce que je veux dire là, c'est que malgré les scènes intéressantes du film, le côté décalé qui est de retour et aussi les quelques histoires qui sont assez intéressantes, le film reste quand même assez chiant parce que vous devez passer sur tous les passages chiants du film. Et maintenant, passons au quatrième et au dernier film. Parce que, avouez-le, c'est un film en deux. En fait, Twilight 4 et Twilight 5, ce sont les films qui ont le plus gros budget. Les deux films qui ont le plus gros budget de toute la saga. On est d'accord sur cela. Alors, expliquez-moi comment, avec 110 millions de dollars et 120 millions de dollars, ils n'ont pas réussi à faire un film du moins acceptable. C'est le plus grand exemple est dans le quatrième. Prenons le quatrième. Qu'est-ce qu'il y a dans ce quatrième film? Le quatrième film, en fait, après que
après, bien sûr, les événements du troisième, après que, bien sûr, que Bella ait retrouvé Edward et qu'elle hésite toujours entre Jaco et Edward, alors qu'on sait très bien que c'est avec Edward qu'elle va être, et que, bien sûr, Victoria compte se venger en envoyant toute une armée de vampires, et après qu'elles se sont débarrassées d'elle, ils ont décidé, enfin, de se marier, et après ça, voyage de noces et une lune de miel. Une lune de miel la plus longue et la plus chiante que j'ai jamais vue. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lune de miel? Très simple. Ils vont plonger, ils vont jouer aux échecs, ils couchent ensemble et ils papotent, bref. Et franchement, il y a une scène qui est juste culte dans ce film. Et Bella, elle a des bleus sur son corps. Et bien sûr, Edward se sent mal. C'est un cas très normal pour être violent. Et il refuse de baiser encore. On aurait pu le traiter de tarlouse, mais d'un autre côté. Et quant à Bella, elle sourit. Elle dit qu'elle trouve ça super bien. C'est censé représenter ce film est censé représenter les jeunes. Si on devait représenter que les filles jeunes doivent être flagellées et torturées et violées par son mari, ça va pas, hein, je suis désolé. Et revenons quand même sur ce que le marché qu'avaient fait Bella et Edward, qui sont mis ensemble. Il disait que Bella a fait demander à Edward de le transformer en vampire. Edward, lui, il refuse, mais il a dit que s'il veut d'abord coucher avec elle, ce qu'elle voudrait, c'est bien sûr de l'épouser. Ils se sont épousés, ils sont ensemble, ils ont baisé ensemble. Qu'est-ce qui manque? Que Bella devienne vampire. Et c'est ce qu'Edward ne fait toujours pas. Je vais y revenir, mais et bien sûr, on se rend compte que bien sûr Bella, elle est enceinte. Jaco, il a reçu le message venant du fait qu'ils sont déjà mariés. Il est en colère, très vénère. Il s'en prend à Bella de faire une connerie. D'un côté, c'est à peu près normal, hein. C'est la meuf qui t'a plaqué, hein. Et donc voilà. Et ensuite, elle se rend compte qu'elle est enceinte, mais elle est atteinte du fait qu'elle est très fragile. Ouais. Et là, il y a une scène qui est juste franchement magnifique, mais magnifique dans la connerie, où Edward parle avec Bella, et franchement, je vais refaire la scène, mais elle est très ressemblante, c'est comme ça. Oh mon dieu, t'es en train de mourir et je ne sais pas qu'est-ce que t'as. Edward, je t'en prie, transforme-moi en vampire. Tu n'as pas le choix, il faut que tu l'acceptes. Je ne peux pas survivre si longtemps. Oh non, je te laisse mourir, hein. Parce que tu l'as choisi, toi, de m'abandonner à jamais. Oh, mais c'est pas vrai, putain. Mais t'abandonner de quoi? Tout ce qu'elle te demande, c'est que tu le transformes en vampire. Elle est en train de mourir, bordel. Tu crois vraiment encore qu'elle va souffrir combien de temps? Tu sais avoir des gosses. À quoi ça sert que tu souffres encore? Et puis, Rosalie, elle a été violée, ce qui ne lui a pas posé aucun problème à être engendrée. Donc tu peux la faire sur Bella. Tu peux le faire sur Bella. Et arrête de dire qu'elle va souffrir. Parce qu'elle va être en bonne santé, elle va être indestructible, immortelle, et elle va rester avec toi. Non mais... Bordel, mais c'est quoi ce personnage? Franchement, c'est qui a écrit ce personnage de merde? Ah oui, c'est vrai, c'est Stephanie Meyer, hein, l'auteur, c'est vrai, hein, il n'y a rien à chercher. Mais franchement, là, il y a un problème, je veux dire. Surtout, il y a un truc que je comprends pas, parce que, surtout, pour le fait que Bella est enceinte. Rosalie, au moment où, dans le troisième film, elle a dit à un moment elle ne pourrait pas, que c'est pas bien d'être vampire parce qu'elle ne pourrait pas avoir de gosse. Ok, on est d'accord avec ça, hein. C'est une morte, c'est-à-dire que ses organes génitaux ne fonctionnent plus, elle est morte. Alors comment ça se fait que pour Edward, même s'il est mort, il arrive quand même à faire des gosses? C'est n'importe quoi. Et puis, pourquoi il continue à répéter que Bella va souffrir si jamais il devient une vampire?
Mais si peux avoir des gosses, ça sert à quoi que tu dises tout ça? T'as vraiment une mauvaise perception de la souffrance, hein, mec. Faut que tu retournes à l'école. Et donc, il y a l'une de mes scènes préférées où le bébé craque doucement la colonne vertébrale de sa maman chérie. Et c'est vraiment très agréable quand on n'aime pas le personnage de Bella. Et puis, il y a l'accouchement où, bien sûr, Edward fait une césarienne avec ses dents. Et pour sauver le bébé, et là, après que le bébé est naquit, il y a Jaco qui arrive. Et là... Donc voilà, il y a Jaco qui arrive et... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il arrive? À peu près... Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois plus rien. Aïe. J'ai jamais vu un bébé aussi moche. C'est en numérique. Ils n'ont pas pu prendre un bébé. Mais c'est pas possible. Putain, vous avez 110 millions de dollars. Vous en aviez au moins assez pour vous en avez assez pour je sais pas combien d'acteurs et vous ne mettez aucun centime pour le bébé. C'est juste du numérique. Vous vous foutez de moi. Et le pire dans tout cela, c'est que Jaco, quand il arrive, il n'est pas étonné par le bébé. Il en tombe amoureux. Il y a déjà la nécrophilie pour Edward il y a déjà la zoolophilie pour Jaco et maintenant il y a de la pédophilie. Quoi ce saga? Et là bien sûr il y a les loups-garous qui viennent attaquer pour une raison qui est très simple. En fait ils voulaient attaquer la maison de Bella à cause du bébé et que bien sûr Jaco refuse sauf la fait Brevart et après ben alors, au moment de la bataille, Jaco sauve la situation. Bien sûr, les loups-garous s'en vont. Et voilà, après il y a Bella transformée en vampire qui se réveille. Et ensuite, il y a le 5e film qui arrive. Et ça va être très vite pour le 5e. Je vais essayer d'être clair, mais ça va être très rapide. Alors, le 5e film, ça commence en bas. C'est juste tout simplement Bella qui découvre ses pouvoirs, qu'elle est rapide, qu'elle peut mordre, bref. Et bien sûr... il y a un problème puisque apparemment les Volturi connaissent l'existence du bébé, ils veulent le tuer et donc après Renesmee, nom ridicule au passage, c'est le nom qui a été donné par sa mère avec un design aussi moche et ensuite qu'est-ce qui se passe? Elle découvre que Jaco a rebaptisé sa fille et non seulement je vais être clair. C'est comment dire ça sans m'énerver. Bella, elle ne s'énerve pas sur Jaco parce que il est amoureux du bébé. Elle est fâchée parce que elle croit que Jaco va lui voler le bébé. Mortel. Et en plus de ça, elle s'énerve sur le nom de Nessie, qui, elle dit, non pas indirectement mais directement, une référence au monstre du Loch Ness. Ouais, merci merci à Capitaine Obvious, Obvious de Bella, c'est normal, Nessie, on sait tous que c'est le monstre du Loch Ness. Et je te rappelle, Bella, que Nessie c'est toujours mieux que Renesmee, hein. Alors n'essaye pas de me dire le contraire. Mais ici on retrouve la même tarte que le 3e film. On doit toujours passer sur les passages chiants pour avoir les passages intéressants. Et tous les personnages secondaires qu'ils mettent, qui auraient pu avoir un potentiel, c'est toujours au dernier plan. C'est-à-dire le plan où on s'en fout. Mais on s'en fout de Bella et Edward. Stéphanie Meyer, on s'en fout de Bella et d'Edward. Nous, on veut des personnages intéressants qui ont une personnalité. Ces deux personnages sont juste inintéressants et on s'en fout. Point. Et pour ce qui est en plus, je vais y revenir sur les soi-disant scènes d'action. Parce que j'ai lu quelque part à propos de Twilight 5, c'était le moment de sa sortie, que les amateurs de films d'action vont apprécier ça, qu'il y a beaucoup d'action. Niveau scène d'action, c'est une putain de blague. Il n'y a qu'une seule grosse scène d'action et c'est le combat final.
Les autres sont juste des des failles de 2 secondes. Franchement, pour moi, un film d'action, c'est pas seulement que de l'action, ok, mais faut que la scène d'action soit agréable et qu'il dure au moins un minimum. Ici, il n'y a que le combat final. Je vais zapper tout le film parce que franchement, il n'y a que le combat final qui compte. De toute façon, quand on regarde le 5e film, alors franchement, alors le 5e film, on voit bien sûr Edward, Bella, Alice et compagnie qui ont déjà fait leur armée, qui viennent voir les Volturi en robe. C'est vraiment voilà. Et donc Arrow revoit le bébé. Et franchement, il y a vraiment un truc qui me font parler avant que le combat final commence. Et franchement, quand est-ce qu'il y a au moins, mais au moins, un truc qui est au moins intéressant? Tu peux me le refaire? Wow, c'est sublime! Je m'en attendais pas. Je sais, c'est ridicule. Enfin, la façon comment il fait le rire, c'est ridicule. Mais c'est tellement... Mais c'est ridicule à un point que ça devient marrant en fait. Franchement, ce rire, je le place directement avec les rires les plus stupides, mais qui me font le plus rire. Avec bien sûr le rire de Voldemort. Parce qu'on s'en souvient tous. Mais ça ne sauve pas le fait... Mais ça ne sauve pas le film malheureusement. Bref, revenons au combat final. Bah, ironiquement par rapport au film, le combat final est assez bien, même si c'est vrai qu'après on aurait voulu qu'on ait un peu plus d'émotion. Ben là, au moins il y avait des morts, il y avait une bonne tournure. Le dernier Harry Potter, il avait vraiment une excellente tournure. Il nous donnait quand même la saga Harry Potter nous donnait quand même le temps pour s'intéresser au personnage avant qu'il meure. Et ici les personnages on s'en fout presque, mais surtout les personnages principaux, mais au moins il y avait des morts. Et qu'est-ce qu'il y a bien après le combat final? Après que Bella a cramé la tête de Harrow, en fait, le combat, c'était une vision. Parce qu'Alice a justement touché Harrow et bien sûr, le combat n'a pas lieu. Un putain de bon combat final et vous l'arrêtez en un claquement de doigts. Mais putain, c'est quoi ça? Je veux dire, ici le combat final, il y avait c'était au moins le truc qui sauvait un minimum le film. Et même comme ça, vous le foirez jusqu'au bout. Mais vous avez quoi dans la tête, franchement? Je veux dire, c'est comme si je veux dire, c'est n'importe quoi. Le combat final, il y avait des morts et vous me dites que quoi? Et là, vous allez me dire, mais oui, mais en fait, c'est pour éviter, c'est pour faire qu'on peut gagner des guerres sans pour autant combattre. Mais alors, à quoi a servi l'armée alors? À regarder? Non mais, quand tu utilises une armée, c'est pour attaquer ou pour te défendre. Ici, il n'a servi à rien. C'est juste d'emmener Alice, de lui faire montrer la vision et c'est tout. Elle pouvait y aller toute seule. Là, franchement, c'était juste une perte du temps. Franchement, j'ignore combien de temps, mais plus d'une heure, presque 2 heures pour attendre un combat final. C'est juste un truc très simple. C'est une honte. Bordel de merde. C'était le final. C'est ridicule ça. Et en plus, c'est ridicule, merde. C'est comme si dans le premier Spider-Man Sam Raimi, en fait Spider-Man n'a jamais existé. C'était juste un rêve de Peter Parker quand il était jeune. Ou encore comme la fin du premier de Batman Begins. C'est comme si en fait Bruce Wayne n'avait jamais existé. Même quand Superman, en fait Superman c'était juste un mythe, c'était juste une personne c'était juste une histoire pour des gosses. Non mais franchement. Et aussi, on voit que pour arrêter la guerre, il y a un Indien qui nous sort de je ne sais où, qui est un hybride et qui nous dit qu'en fait il n'est pas dangereux, que les hybrides ne sont pas dangereux, blablabla. Les Volturi s'en vont. Franchement, c'est quoi ça? Douille. Franchement, je sais pas, mais qui c'est cet Indien? Il n'est même pas apparu une seule fois dans le film et on dit que c'est celui qui sauve le film. Franchement, je passe à la fin. J'en ai marre de cette saga.
Bref, en fait, c'est très simple la fin. Les Volturi s'en vont. Bella a tout ce qu'elle veut. Elle a sa fille, elle a son mari. Il y a Jaco qui va se baiser sa fille. Tout le monde est heureux, tout le monde est content. Elle est avec son choix, avec son Edouard chéri. Et fin. Et maintenant, avant de conclure, je vais vous dire aux toilettes et aux fans de Twilight, qu'est-ce que c'est une vraie histoire romantique. Parce que cette histoire romantique-là, c'est juste paradoxal. Le principe même d'une histoire romantique, ce n'est pas d'avoir deux personnes qui s'aiment et qui sont en couple et qui font des cochonneries, mais ça c'est une autre histoire. Le principe, c'est que c'est plus complexe que ça. Les personnages doivent avoir une personnalité. On doit s'intéresser à eux. Il faut qu'on s'imprègne de leurs sentiments. Là, c'est zéro émotion, quoi. On s'en fout. Ils n'ont aucune personnalité, ils n'ont rien du tout. Et n'importe quel film, même qui ne soit pas déjà un film romantique, est bien meilleur que ça. Titanic, même si on aime ou on n'aime pas le film, l'histoire d'amour, là, elle est plus intéressante. Pourquoi? Parce que même si la femme, même si Kate Winslet, qui était déjà mariée, elle fait un peu sa attitude en tombant amoureuse d'un autre homme, c'est juste expliqué par le fait que elle s'ennuyait avec son mari, qu'elle n'est pas gentille avec elle, etc. Là, on ressent quand même de la compassion pour elle, parce que on croit plus au couple Leonardo DiCaprio Kate Winslet plutôt que Kate Winslet avec son précédent mari. Ou encore mieux, le Spider-Man 2, je veux dire, dans le premier film, on regarde, on découvre Peter Parker, on aime Peter Parker, on découvre Mary Jane Watson, on aime Mary Jane Watson, même si c'est plus une femme en détresse. Et dans le deuxième, on se rend compte que Mary Jane Watson va se marier, et ça va bouleverser Peter Parker, et ça nous bouleverse aussi parce qu'on croyait à ce couple, on croit à son couple, on aime ce couple. Et c'est logique, après que Spider-Man, alias Peter Parker, a vaincu le Dr. Octopus et qu'il a encore sauvé, qu'elle finit par plaquer son soi-disant mari, qui s'apprêtait à se marier pour finalement retomber amoureuse de lui. Là c'est censé, ce qu'elle fait, c'est censé. Ici, dans Twilight, il n'y a aucune raison, c'est pas de l'amour. Ça n'a jamais été de l'amour. Parce que de l'amour, c'est plus complexe que vous ne le pensez. L'amour, c'est tu dois t'intéresser à la personne et tu dois t'intéresser à elle. Tu dois aussi se comprendre ce qu'elle ressent. Bref, c'est ça l'amour. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la facilité obsessionnelle. C'est tout. Donc voilà. Maintenant, la conclusion. Alors, pour conclure, franchement, je comprends vraiment pas pourquoi j'ai été très gentil avec cette saga dans ma première vidéo sur cette saga. Cette saga n'est pas mauvaise. Elle est exceptionnelle dans la médiocrité. C'est comme Disaster Movie en fait. C'est un film, c'est une saga qui est autodestructeur. Qu'est-ce qu'un film autodestructeur? C'est un film qui, dès le début du film, on se rend compte que ça va tomber dans une telle connerie monumentale. Et c'est comme les films du Hugo là, ce sont aussi des films autodestructeurs. Je veux dire, tu regardes chaque image, tu regardes chaque acteur, regardes chaque personnage, tu te rends vite compte de la misère que tu vas tomber. Donc voilà, je vais pas aller plus loin. Le Twilight 1, c'est pas terrible malgré ses qualités, quelques qualités. Le deuxième, il est mou, chiant, c'est l'un des pires. Le troisième, il est pas bon non plus, malgré quand même quelques scènes assez intéressantes. Et le 4 est extrêmement mauvais, c'est le pire de la saga selon moi. Et pour le cinquième volet, c'est très simple. À part le combat final, le reste, c'est zéro. C'est rien. Après, c'est normal hein, que j'ai mis Twilight 5 dans mon
au numéro 1 dans mon top 10 dans mon top 5 des pires films de 2012 parce qu'il mérite vraiment cette place. Et franchement, j'espère qu'ils ne feront ni remake ni série. Sinon, je vous jure que j'aurai une envie de meurtre après ça. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Mettez un j'aime si vous avez aimé. N'oubliez pas de partager mes vidéos, de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous pouvez poser des commentaires. Et quant aux insultes, vous les fourrez profond dans... Non, non, sérieusement, vous ne faites rien. Juste ça. Si vous avez que des insultes à dire, vous ne faites rien. Et pour ce qui est des toilettes qui disent oh, t'es pas le plus beau que Robert Pattinson, je m'en fous de la beauté de Robert Pattinson. C'est son jeu qui m'intéresse. Connasse. Donc, maintenant, si vous voulez une bonne raison pour que je ne vous tue pas, je vais juste je vais utiliser ce téléphone, je vais appeler Sonic.exe pour venir vous chercher. Et là, on va s'amuser. Alors, j'attends votre réponse. Sinon, pour les autres, à la prochaine pour la vidéo détente.